Bienvenue pour votre question du jour. Le nez collé à votre écran, une question surgit dans votre cerveau jusque-là au repos. Comment les pays d'Europe de l'Est ont-ils pu abandonner les uns après les autres le communisme, sans aucune réaction de l'URSS, alors qu'en 1956, en Hongrie et en 1968 en Tchécoslovaquie, l'URSS avait envoyé des chars pour écraser les tentatives de révolte. Autrement dit, pourquoi l'URSS n'a-t-elle pas bougé en 1989 ? Eh bien, c'est une question de personnalité. En URSS, dès 1963, les conservateurs communistes avaient écarté Nikita Khrouchtchev du pouvoir pour le remplacer par Léonid Brejnev. Celui-ci dirige le pays jusqu'à sa mort en 1982 à 80 ans. Il est remplacé par Yuri Andropov, 68 ans. On assiste à cette période à un refroidissement des relations avec les États-Unis de Ronald Reagan. Mais Andropov meurt 2 ans plus tard, en 1984. C'est Konstantin Tchernenko qui lui succède à l'âge de 73 ans. Mais il meurt dès l'année suivante, en 1985. Cette succession de vieillards à la tête de l'URSS fait que l'on parle de gérontocratie, le pouvoir exercé par les vieux. Il faut donc un successeur à Konstantin Tchernenko. Et en 1985, c'est le jeune Mikhaïl Gorbatchev, 54 ans, qui devient l'homme fort de l'URSS. Mais lui est un réformateur. Il est conscient que la course à l'armement a ruiné le pays et veut réformer l'économie de l'URSS. C'est la perestroïka. Elle doit permettre de faire disparaître les files d'attente qui se multiplient devant les magasins aux rayons vides. Il veut aussi donner la possibilité de critiquer le communisme pour pouvoir l'améliorer. Il est pour les réformes et veut écouter le peuple. C'est pour cela qu'il pousse le vieux dirigeant de RDA à quitter le pouvoir et qu'il n'intervient pas dans les révolutions en cours en 1989. Mais le peuple va s'emparer de cette nouvelle liberté et les républiques autonomes qui formaient l'URSS vont en profiter pour retrouver leur indépendance. À partir de là, l'URSS n'existe plus. Gorbatchev, qui pensait sauver le communisme en l'assouplissant, a fait accélérer sa disparition. Voilà, vous avez donc compris pourquoi l'URSS n'a pas bougé en 1989 et comment elle a disparu. À bientôt pour une nouvelle question du jour.